politique piétine. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'un accord a été annoncé et pourtant dans la réalité rien n'est encore signé. Pour rappel, le dialogue porte sur le statut de l'opposition, la refonte de la commission électorale ou encore la légalisation des nouveaux partis. Écoutez à ce propos Zakaria Abdillahi, député de l'Union pour le salut national. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui font les personnes qui négocient directement avec le régime en place. Mais je crois que le président djiboutien aux États-Unis, il s'était exprimé sur la radio Voice of America en disant qu'à son retour, il y aura de bonnes nouvelles pour le peuple djiboutien. Nous attendons, et il paraît que donc on attend la signature des accords. Nous ne savons pas ce qui est le contenu de cet accord, ce qu'il va signer. Et avec nous sur notre plateau, Monsieur Ali Mohamed Abdou, président de la commission djiboutienne des droits de l'homme. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ali, que pensez-vous de ce dialogue politique qui continue de piétiner, dont on n'a pas encore le terme? On sait que dans un pays, le climat politique peut jouer sur le respect des droits de l'homme. Tout à fait. Je crois que ce dialogue politique a commencé il y a plus d'un an et c'est la troisième fois que le gouvernement et l'opposition ont relancé ce dialogue politique. Ce dialogue est en train d'aboutir. Ce n'est qu'une question de forme qui, je crois, à mon avis, empêche le dialogue d'aboutir. Je crois, selon mes informations, ça piétine au niveau de la commission électorale indépendante et également au niveau du statut de l'opposition. Et sur plusieurs points, ils sont parvenus à un accord et également l'opposition n'arrive pas encore à faire son entrée au Parlement parce qu'ils ont plus de 10 sièges au Parlement djiboutien et actuellement ils sont en train de conditionner leur entrée au Parlement avec c'est-à-dire l'accord politique qui doit intervenir. Justement, quels sont les principaux points de blocage? Les principaux points de blocage, j'ai l'impression, je crois que moi je m'attelle plus à la défense et à la promotion des droits de l'homme, mais ce sont la commission électorale indépendante et le statut de l'opposition sur lesquels un accord de principe, un accord cadre est intervenu et l'opposition voudrait que cet accord puisse être paraphé avant, alors que le gouvernement leur dit voilà, on va faire une commission paritaire entre l'opposition et le gouvernement et cela va se passer au Parlement. Donc ce sont des questions qui peuvent être solutionnées s'il y a une bonne volonté de part et d'autre. Alors, Monsieur Ali, vous l'avez dit, vous vous occupez de la promotion des droits de l'homme. La Commission nationale a été créée en 2008. Quel premier bilan pouvez-vous dresser ? Oui, je crois qu'on a fait des progrès importants réalisés. La Commission nationale des droits de l'homme a été créée à l'issue d'un atelier de réflexion qu'on a organisé et à l'issue de laquelle 10 recommandations ont été formulées. Ces 10 recommandations parmi lesquelles se trouve la création de la commission et la création d'un comité interministériel pour la rédaction des rapports périodiques. Djibouti accusé un retard considérable au niveau de la rédaction des rapports et depuis quelques temps, ce retard a été résorbé totalement et Djibouti également s'est acquitté de sa mission concernant l'examen périodique universel sur la situation globale des droits de l'homme. Elle s'est soumise au questionnaire des membres du Conseil des droits de l'homme et nous sommes à la deuxième revue auquel Djibouti a participé. Donc je crois que... Et concrètement, quels sont les moyens dont vous disposez pour lutter pour cette promotion des droits de l'homme ? Nous organisons des ateliers de formation pour les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et la société civile pour promouvoir les droits de l'homme. Nous organisons des sessions de sensibilisation au niveau de la presse et des médias. Et également, nous avons le pouvoir de visiter les prisons et les cellules des commissariats et des brigades de gendarmerie. Et nous intervenons dans plusieurs domaines. Également, vous savez, il y a les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques.
Djibouti a fait des progrès considérables en matière de droits économiques et sociaux, notamment les droits à la santé, les droits des femmes, les droits à l'éducation. Et également, je crois que nous avons également des journaux libres, tout en chacun peut s'exprimer librement, même si parfois il y a des entraves qui peuvent arriver. La Commission des droits de l'homme intervient à tous les niveaux de la vie de Djibouti et nous essayons, autant que FRCP, de promouvoir les droits de l'homme et également participer à la défense des droits de l'homme. Nous estimons que les droits de l'homme également ne doivent pas être l'arène des règlements de comptes politiques. C'est par le dialogue qu'on peut résoudre les problèmes, c'est par la concertation. Merci Monsieur Ali Mohamed Abdou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission djiboutienne des droits de l'homme. Je vous en prie, madame. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.